tu doutais de ton avenir sur l'Ultra Trail. Alors, qu'en est-il désormais suite à cette victoire? Eh ben, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur. Hein. Le prestige est moins grand qu'aux Templiers, c'est sûr, parce que les Templiers, il y a toujours un super plateau, mais faire 95 km comme ça, sans faiblir, pour moi, ça a été un grand moment de bonheur, c'est une grande première. Alors après, est-ce que je vais me reconvertir sur l'ultra? Je sais pas, j'aime quand même les courses plus courtes, où ça court vite, où il y a des sensations, là, c'est spécial, mais bon, on va attendre quelques jours pour se décider comment je ferai l'objectif de fin de saison, c'est-à-dire les Templiers sur l'ultra ou sur le classique. Oui, parce que l'autre jour, on évoquait la notion de plaisir. Alors, as-tu éprouvé du plaisir aujourd'hui? Le plaisir, je l'ai éprouvé quand j'ai su que j'avais suffisamment de temps que je pouvais gérer, que je pensais, sauf faiblesse de ma part, j'avais course gagnée, quoi. Mais le plaisir, il est à l'arrivée quand on arrive devant cette haie de spectateurs avec la musique ERA et la couronne. Pour moi, c'est plus qu'un plaisir, c'est un bonheur. Mais bon, j'ai eu quand même du plaisir de me retrouver seul en forêt, perdu. J'ai vu des animaux, on a vu une biche ce matin, j'ai vu un lièvre, voilà, c'est quand même, on est quand même des privilégiés là sur l'ultra. Quand on s'enfonce au cœur de l'Aubrac comme ça, la notion de plaisir, elle a quand même aussi. Oui, alors cette couronne, est-ce qu'elle te rappelle les Templiers? Ah, carrément, ouais, carrément, elle me rappelle les Templiers. Et celle-là, je veux vraiment la savourer. Les Templiers, j'étais tellement ému, ça me tombait dessus que j'ai pas assez savouré ce grand moment. Mais là, j'ai plus de cours jusqu'à fin août. Voilà, je veux pouvoir savourer jusqu'à là cette grande victoire. Et donc, raconte-nous de quelle manière s'est déroulée cette épreuve. À partir de quand as-tu compris que tu allais gagner? C'est parti vite. Il y a Sébastien Nain avec un autre gars, un copain à lui, qui sont partis. Ils ont fait le trou rapidement, ils nous ont pris 6 minutes. On avait 6 minutes de retard à Bramelou. Mais bon, je me suis retrouvé derrière dans un groupe avec Denis Calibo et puis Benjamin, je me souviens plus son nom, et un autre gars, Mathieu, un gars de Grenoble que je connaissais pas. On avait un bon petit groupe, là, on discutait, puis Denis Calibo, il était un peu le chef d'orchestre. Voilà, lui, il a quand même l'habitude sur du long de gérer ces efforts-là. Et il me dit, de toute façon, tu verras, il n'y a rien de perdu. Mais je m'en doutais aussi quand j'ai vu qu'il ne nous prenait pas plus de 6 minutes. Ensuite, mes copains de groupe ont faibli et moi, j'ai gardé le même rythme. Et puis petit à petit, je suis revenu sur les deux de devant. J'ai d'abord repris un premier coureur et en plus, après, je suis revenu sur Sébastien Nain et je l'ai lâché rapidement. Et c'était au combienième kilomètre? Oh, c'était, on va dire, c'était au 50e. Ah ouais, donc tu as fait 44 km tout seul? Ouais, pas loin. Ah ouais. Mais ça n'a pas été dur, 44 km tout seul? C'était au 55e, on va dire. Si, c'était dur, mais bon, dès l'instant où on rejoint les coureurs de différentes courses, et ben voilà, on voit du monde et puis on est encouragé. Et... Non, ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé. Je m'attendais à souffrir plus que ça. D'accord, bravo. Merci.